Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène à Lillebonne, c'est entre Le Havre et Rouen, pour rencontrer des auteurs de jeux qui vont présenter leurs prototypes. Et oui, puisqu'avant d'être un jeu édité avec une belle boîte comme tout ce que vous voyez autour, eh bien les jeux sont des prototypes créés par des auteurs avec des illustrations qui ne seront pas les illustrations finales, avec du matériel qui ne sera pas le matériel final, mais par contre la mécanique et le fonctionnement du jeu, enfin le thème même parfois, va rester jusqu'au bout, mais parfois il peut aussi être changé par l'éditeur. Et bien voilà, c'est ce qui va composer plus tard votre jeu. Et notamment, nous allons rencontrer un certain Fred Bull, donc un grand monsieur déjà du jeu de société de la région, puisqu'il a déjà édité Rapid City chez Bad Test Game, et récemment Kamloot, voilà, chez Blue Orange. On se retrouve à la fin de la vidéo pour faire un petit débrief de tout ça, et puis surtout je tenais à m'excuser pour deux des interviews, et notamment celle de Fred Bull. Je suis désolé, je me suis fait avoir par mon propre matériel, le son sature un tout petit peu, l'image c'est toujours facile plus ou moins de la retoucher, par contre le son c'est un peu une catastrophe quand c'est loupé. Donc là, il y a une petite saturation, vous m'en voudrez pas, j'espère, puisque d'habitude j'essaye toujours d'avoir le meilleur son pour mes vidéos. Là, je me suis fait avoir, mais quand c'est enregistré, c'est trop tard. À tout à l'heure, on laisse la place à monsieur Fred Bull qui parle en premier. À tout à l'heure. Je suis Frédéric Bull, je suis auteur de jeux depuis peu. Je vais vous présenter Rodeo Dice. Rodeo Dice, c'est mon troisième jeu qui va être édité, si tout va bien, pour Cannes 2023 ou Essen 2022. Mes deux autres jeux, c'était un petit jeu de rapidité qui s'appelait Rapid City et qui se jouait en un quart d'heure, donc basé sur voilà, les rapidités visuelles. Et c'était un petit jeu rapide. Le deuxième, donc, qui a été sorti avec le collectif Le Bar, où on était 4 sur ce projet, donc, qui est sorti chez Blue Orange plus récemment, donc cet été, qui s'appelait Kamloot. Et donc celui-ci qui sera donc le troisième pour moi, le troisième jeu, qui est signé et qui va sortir chez The Flying Game. Donc là on est face à un petit jeu de rodéo. Ce petit jeu, tout simplement, vous allez faire des rodéos et vous allez pouvoir faire des rodéos sur des animaux plus ou moins étranges. On va pouvoir faire des rodéos sur des taureaux, sur des chevaux, ça c'est assez classique pour du rodéo. Par contre, vous allez être aussi amené à faire ça sur des ânes et sur des chèvres. L'idée du jeu, c'est qu'il va falloir faire des rodéos, marquer des points de victoire et marquer des points de renommée de cow-boy. Forcément, monter sur une chèvre, ça va être plus facile, mais en termes de renommée, c'est pas terrible pour un cow-boy, donc on marquera moins de renommée. On va faire 5 rodéos qui seront marqués sur un petit marqueur de tour qui sera ici. Et à la fin de ce 5e rodéo, celui qui aura le plus de points, donc les points qui seront indiqués sur cette petite piste de score, ce sera le gagnant de ce jeu. Comment on va jouer à ce jeu ? Eh bien, tout simplement, vous allez commencer par choisir un petit animal, l'animal sur lequel vous allez faire votre rodéo. Donc chaque joueur va faire la même chose. Donc, on va disposer des animaux sur les tuiles comme ceci. Chaque joueur va choisir une tuile avec l'animal qu'il veut faire pour son rodéo. Une fois que l'animal a été choisi, en admettant que je prenne cette tuile, je vais prendre mes 5 dés blancs qui sont les 5 dés de base, plus un 6e dé qui correspond à mon animal. Je choisis un cheval, je prends un dé vert. Ces dés, je vais pouvoir les lancer. La seule contrainte que je vais avoir, c'est que je serai obligé de garder les chutes, quand j'aurai des chutes qui seront représentées par ce petit symbole. Et les autres, j'aurai le droit de les relancer. Dès le moment où je garde au moins un dé à chaque lancer. Qu'est-ce qu'on va trouver sur ces dés ? Eh bien, on va trouver du temps, représenté par ces chiffres, donc 3, 2 et 1. On va retrouver donc des chutes, on va retrouver des lassos, les lassos qui vont nous permettre d'attraper des animaux. Donc je peux attraper donc, des animaux, des chevaux, des taureaux au lasso, parmi cette petite réserve qui sera disposée ici. Je pourrais donc faire du temps, le temps qui va me permettre, donc avec mon petit cow-boy, de marquer du temps comme ceci et de faire le temps sur mon animal. Et la dernière chose, je vais pouvoir trouver aussi de l'argent. Cet argent, donc, ça va me permettre d'acheter soit des animaux, avec le prix indiqué sur le plateau ici,
soit ça va me permettre d'acheter des équipements qui vont me permettre, alors ça c'est le petit côté méchant, mais qui vont me permettre soit d'embêter d'autres joueurs. Alors vous avez des petites choses pour embêter des joueurs, des petites choses, hop, que j'en trouve une, voilà, des petits fers à cheval cassés, donc c'est pas très sympa parce que du coup ça va pénaliser un autre joueur. Il y a un petit âne énervé comme ça qui va permettre justement de lui faire, il va perdre un de ses dés blancs, donc forcément ça sera plus compliqué pour lui, ou vous pouvez prendre des équipements pour vous. Donc voilà, l'idée c'est qu'on fait des rodéos, après il va y avoir un classement qui va nous permettre de marquer des points. Une fois qu'on a fait tous nos rodéos, on va marquer nos points, on va faire ça 5 fois et la partie sera finie au bout des 5 tours. Voilà, et donc comme je vous disais, celui qui aura le plus de points aura gagné. Voilà pour la petite présentation de Rodeo Dice, alors qui ne sera pas Rodeo Dice, qui sera certainement Rodeo quelque chose, on n'a pas encore déterminé avec l'éditeur le titre exact. Il y aura un rodéo dedans, ça on est à peu près sûr, et pour le reste, ça reste à définir. Du coup, je m'appelle Nicolas. Moi, j'ai créé un jeu de civilisation qui s'appelle Pangea. C'est un jeu où chaque joueur va disposer d'un peuple et qui va devoir développer selon plusieurs axes. Donc, il y a les sciences, le commerce, l'expansion, il y a aussi la construction de villes. Et donc, du coup, le but, c'est d'avoir le plus de renommée pour en fin de partie être le peuple le plus prestigieux. Bonjour, je suis Henri Sébastien Erard et j'ai fait le jeu Verda. Alors le jeu Verda, c'est un jeu jouable de 1 à 5 joueurs qui mélange des mécaniques de deck building et d'exploration, découverte de tuiles, et qui est une sorte d'escape game, enfin de plein de mini escape game où on doit sortir d'une salle pour aller dans l'autre bâtiment. Voilà, c'est des archéologues qui sont à la découverte d'une civilisation et d'une langue inconnue, la langue verte, d'où le nom du jeu Verda. Et le but est de sortir de l'édifice avant d'être définitivement bloqué. Bonjour, je suis Gaëtan Pierre, donc je suis membre du bar du bureau des auteurs rouennais et donc je présente un prototype qui s'appelle pour l'instant, titre provisoire, Medieval Party Game, initial MPG, parce que c'est inspiré d'un célèbre jeu portable sur l'univers du football. Là on n'est pas trop dans l'univers du football, là, on est dans l'univers médiéval, Heroic Fantasy, tout ça, avec pas mal de références diverses et variées, le Seigneur des Anneaux, Harry Potter et voilà, par exemple, on a aussi du Camelot et du Game of Thrones. Donc nous avons, le but du jeu, c'est de recruter une équipe de combattants, de 6 combattants, pour faire ensuite un championnat contre les autres seigneurs. Voilà. Donc on va pour cela faire des enchères. Des enchères qui vont donc se constituer sur un nombre de combattants égal au nombre de joueurs plus 1. Donc par exemple pour une partie à 5 joueurs, mettons qu'on ait les 5 couleurs qui ont été données aux 5 seigneurs. Chaque seigneur va inscrire sur sa feuille d'enchère un montant au minimum égal au prix du combattant qu'il veut acheter pour constituer son équipe. Tout le monde fait son enchère cachée, on révèle, et puis celui qui a mis la plus grosse enchère sur un combattant récupère le combattant
S'il y en a un qui se casse les dents en n'obtenant pas de combattant, il y a un autre tour d'enchère jusqu'à ce que chacun ait récupéré un combattant. Le combattant qui n'a pas été choisi et viré. On fait ça sur donc 6 tours d'enchère pour obtenir une équipe de 6 combattants. Une fois que chaque équipe est constituée, eh bien, on va faire le championnat. Donc le championnat, on a une petite feuille de route. En fonction du nombre de joueurs, on va organiser des matchs. Donc voilà, chacun aura un numéro. 1 contre 5, 2 contre 4. Voilà, le 3, si on joue à 5 joueurs, ne joue pas le premier match. Et en fait, les combats vont se dérouler de cette manière. C'est-à-dire que face cachée, on sait que là, ça va être une compétence soit arc, soit magie. Il y a un peu de hasard au départ, hein, mais ce hasard va être un tout petit peu compensé par certaines règles qui vont permettre de révéler quand même certaines cartes compétences pour savoir sur quoi on va combattre. Et ensuite, très simplement, ben voilà, les combattants vont s'opposer sur une compétence. Donc mettons que le numéro 5 joue contre le numéro 3. Voilà, je vais chercher mon petit numéro. Voilà, le 5 joue contre le 3. Il place son premier combattant, l'autre place son premier combattant. Et on révèle quelle était la compétence. C'était une magie. Match nul, donc personne ne remporte la manche. Chacun récupère son combat. Si par exemple lui avait mis ce magicien-là, il gagnait la manche, donc il laisse son personnage. À la fin des 5 manches, on regarde qui est le plus de combattants qui est resté dans le terrain, et c'est celui qui remporte le match qui gagne les 3 points de la victoire, comme au foot. Le perdant, le gagnant, 0. S'il y a match nul, ce qui peut arriver, c'est 1 point chacun, comme au football. Donc on fait notre petit championnat, ce qui va donner des points. Et une fois qu'on a fini le championnat, il y aura la grande mêlée où tout le monde va s'opposer sur 6 compétences, magie, arc et 3 épées. Parce que la particularité des compétences, c'est que l'épée est plus présente que l'arc, qui est plus présente que la magie. Donc avoir un bon magicien, c'est bien, mais ça sert moins souvent. Et ensuite, en fonction du classement, le premier va jouer une carte face visible. Jusqu'au 5e, on va voir après comparer les valeurs, et celui qui a le plus de points va marquer 5 points. Donc les mêlées sont quand même plus avantageuses que les matchs. Ce qui, à chaque fois, on va réactualiser le score pour réactualiser l'ordre, et du coup, forcément, celui qui est premier est désavantagé parce qu'il va montrer ses cartes avant les autres. Voilà. Pour apporter un peu de piment, on a des badges. Pour l'instant, c'est temporaire, c'est une phase de jeu, c'est un des mécanismes qu'il faut que j'améliore parce que j'ai pas été très convaincu de l'application, mais l'idée c'est qu'on réalise quelques objectifs au cours de la partie pour obtenir des badges, et si on cumule les badges, on peut obtenir un super score qui permet de combler un peu les retards sur les défaites. Et voilà. Et bien voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je tiens à remercier énormément tous les auteurs qui sont intervenus dans cette vidéo. Je tiens à remercier également les joueurs qui ont accepté que je filme les tables. Et puis voilà, j'essaye de cacher un petit peu les visages au maximum. Mais bon, parfois voilà, on en voit, mais c'est comme ça, c'est le jeu d'une soirée. Et je tiens également à remercier vraiment beaucoup Thomas Lessard, Ruth et Céline de la ludothèque de Lillebonne pour leur accueil. C'est vraiment hyper cool, et puis pour m'avoir autorisé à venir faire une vidéo comme ceci. Et donc on se donne rendez-vous le 20 et le 21 novembre à Lillebonne, toujours pour le festival du jeu de Lillebonne, dans lequel je vais animer une table avec des jeux que je vais vous présenter qui seront des jeux de chez Intrafin Games et un jeu de chez Yellow. Donc voilà, si vous voulez venir me voir, écoutez, on se donne rendez-vous le 20 et le 21 novembre à Lillebonne, à la salle des Aulnes, pour le festival du jeu de Lillebonne. Maintenant, je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! J'ai oublié ma phrase habituelle, et maintenant que vous savez tout sur les prototypes de ces auteurs de la région, alors, tu joues quoi?